Longtemps, Jensen Ackles est resté associé à son rôle de Dean Winchester dans Supernatural. Les 15 saisons de la série ont solidement fait de lui un acteur identifié à un seul personnage. Il semblait peu probable que quelque chose puisse changer cette situation. Mais en 2022, Eric Kripke, qui est le showrunner des deux séries, Les Garçons et Supernatural, a décidé d'inviter dans son nouveau projet son vieil ami. À mon avis, il a bien fait. Ackles s'est parfaitement glissé dans le rôle du super-héros suffisant et égoïste. C'était un choix parfait. Pourquoi en réalité Vought a-t-il décidé de se débarrasser du soldat? Qu'est-ce qui les motive? Pourquoi n'a-t-il pas accepté Homelander? Et pourquoi est-il le plus grand menteur de cette émission télévisée? Voyons ensemble quel genre de personnage il est. Au fait, avez-vous entendu Jensen Ackles chanter? Sans Supernatural, il aurait pu faire carrière comme chanteur. En ce qui concerne sa voix, ni le doublage ni la voix off ne rendent pleinement son timbre. Je n'ai pas essayé de te tuer, oh, je ne sais pas. C'est peut-être toi qui as commencé à tuer mes amis. À la première écoute, j'ai été surpris par sa voix plus grave que prévu. Sa voix contraste aussi avec l'apparence un peu mignonne de l'acteur. Mais un Jensen Ackles plus mûr, barbu et soldat à 44 ans, c'est une toute autre histoire. Ah, tu fais quelque chose? Reste calme, on a déjà arrosé la terre de rouge. De nombreux personnages de la série Les Garçons parodient les super-héros Marvel et Detective Comics. Par exemple, Homelander est une version pervertie de Superman. Koroleva Maeve évoque Wonder Woman, Express, A-Train parodie Flash, Deep rappelle Aquaman, etc. Soldatic ne fait pas exception. Et il a été conçu comme une caricature de Captain America. En effet, contrairement à son prototype, il boit, fume de l'herbe et tue tout le monde sans distinction. On nous attend à l'orphelinat Les Bras du Samaritain à Danville. Et en plus, il a plein de démons dans la tête. Récapitulons. Il est radioactif, psychologiquement traumatisé et constamment sous drogue. Eh bien, super quoi, tout va parfaitement bien. En se réveillant d'un long sommeil, il découvre que le monde autour de lui a changé. Tu connais le Global Positioning System, le Bluetooth et Internet? Tu as inventé ces mots. Il veut d'abord savoir qui est responsable de sa captivité et qui en a été l'initiateur. C'était Noir. Noir ne faisait rien sans la permission de Vought. À sa grande surprise, il découvre que derrière tout cela, il y a Vought. En d'autres termes, ceux qui ont choisi de l'éliminer sont aussi ceux qui l'ont créé comme super-héros. La société Vought avait initialement conçu les super-héros comme une chaîne de production destinée à générer de l'argent et chaque super-héros était soumis aux mêmes règles que n'importe quel produit marketing. D'un point de vue marketing, idéalement, pour qu'un produit se vende, il ne doit pas seulement être bon et de qualité, il doit aussi répondre aux désirs secrets de l'acheteur, y compris ceux qui ne sont pas entièrement conscients. Qu'attendait et désirait la société à cette époque ? L'époque où Soldatic était, pour ainsi dire, le leader des super-héros de Vought, c'est une période de conflit, de la Seconde Guerre mondiale aux guerres du Vietnam, d'Afghanistan et à la fin de la guerre froide. Il n'est pas difficile de deviner quel désir caché hantait l'esprit des Américains de cette époque. C'est une peur consciente ou à peine consciente. Et par conséquent, un besoin de tranquillité, de confiance en l'avenir et avant tout, de sécurité et de protection. Et Soldatic est devenu un produit réussi qui correspondait à l'époque et incarnait les aspirations de millions d'Américains. Le lourd bouclier dans ses mains est la quintessence de la protection et de la capacité de défense. Sur ce support, comme sur la poitrine, la poignée du couteau et les chevrons, figure l'image de l'orlan, à ne pas confondre avec l'aigle.
Le pigargue à tête blanche est le symbole national des États-Unis depuis 1782 protégé par la loi. L'image du petit soldat exploite la peur de la guerre, des soviétiques, de l'Union des républiques socialistes soviétiques des communistes et de la menace nucléaire. Dans ce sens, le petit soldat n'est rien d'autre qu'un défenseur. Le soldat libère les prisonniers du camp nazi. Ce que les Fritz ont fait est monstrueux. Ils auront droit à la justice américaine. Même pour le nom de ce super-héros, Vought ne s'est pas trop compliqué la vie et l'a simplement appelé le soldat. Mais tout produit en marketing a son propre cycle de vie. Et le cycle de vie du soldat, en tant que produit, touchait à sa fin. Il était temps de le remplacer par quelque chose de plus actuel. L'Amérique changeait. Les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et du Vietnam s'effaçaient. La guerre froide se terminait. Les libertés augmentaient. Les minorités réclamaient leurs droits. La révolution sexuelle et le féminisme émergeaient. Sois authentique. Dans ce nouveau monde, les anciens idéaux et le petit soldat n'avaient plus leur place. Nous savons que vous adorez aller partout avec vos enfants. Et où que vous soyez... Les gars, sérieusement, c'est comme ça qu'on marche? L'Amérique avait besoin d'un nouveau symbole. L'idéal de puissance militaire a été remplacé par l'idéal de liberté, et c'est pour cela que Vought a décidé de conclure un accord avec les Russes. Ils ont aidé à neutraliser le petit soldat et l'ont livré pour des expériences. Les Russes, de leur côté, l'ont pris en charge et l'ont envoyé si loin que personne n'entendrait plus jamais parler de lui. Officiellement, on a annoncé la mort héroïque de Super. Le nouveau produit, leader des Septes, était Homelander, fils génétique du petit soldat. Avec le petit soldat, Vought vendait la sécurité aux Américains. Homelander incarne la liberté et le rêve américain. Il n'a pas besoin de bouclier car il est invulnérable. Il est libre et capable de voler où il veut et de faire ce qu'il veut. Son accessoire principal est une cape avec le drapeau américain, pas un bouclier. Après tout, quel est le véritable sens d'une cape en tant qu'élément vestimentaire? Est-ce que c'est parce qu'elle nous rappelle le vent qui la fait flotter? Et le vent, c'est la liberté. Ce n'est pas pour rien qu'on dit « libre comme le vent ». Dès les premières images, Soldatique annonce clairement ses motivations. L'aube de la 7e. C'est quoi ce bordel? Vous n'avez jamais pensé pourquoi il accepte si facilement un accord avec Butcher? Tu ajouteras encore un nom à ta liste. Qui? Tout est une question d'amour-propre. Qui? Il est le nouveau toi. Il n'y a qu'un seul moi. Bon, d'accord. Parce que le petit soldat refuse d'accepter qu'il n'est plus le super principal sur la planète. J'ai tout donné pour ce pays, toute ma vie. Et qu'ai-je reçu en retour? On m'a oublié. Sa principale motivation, la soif de gloire et un orgueil excessif. Mais bien sûr, nous n'allons pas nous arrêter là et nous allons creuser plus profondément. Et pour commencer, voyons d'où vient ce besoin en premier lieu. Et comme c'est souvent le cas, tout vient des parents, en particulier du père du petit soldat. Comme il l'admet lui-même en parlant avec Butcher, il n'était pas un enfant parfait. On m'a envoyé en internat, puis on m'en a expulsé, parce que j'étais un connard. Le père, en tant qu'homme accompli et ayant réussi dans la vie, Mon père possédait la moitié des usines de l'État. il avait des exigences beaucoup trop élevées envers son fils. Et, de façon prévisible, son fils ne pouvait pas pleinement y répondre. Il a dit que je l'avais déçu et que je ne méritais pas de porter son nom. C'est précisément cela qui a poussé le jeune homme à participer à l'expérience de test d'un nouveau médicament. Enfin, devenir quelqu'un dont son père serait fier. Quand je suis rentré à la maison, on m'a accueilli avec des fleurs. Mais même après cela, son père n'a pas reconnu ses mérites, ce qui a solidement ancré en lui un sentiment d'infériorité. Il a dit que j'avais triché. Un vrai homme ne cherche pas la facilité.
Lorsque Soldat découvre que Homelander est son fils, il essaie d'abord de trouver un terrain d'entente avec lui. Les circonstances ont changé. J'ai décidé qu'on doit parler. Fogelbaum a fait un enfant. Il est né au printemps 81. Mais dans son cas, c'est à peu près le même tour que pour Butcher. Butcher déteste son père, mais avec le temps, il lui ressemble de plus en plus. Soldatic, en voyant Homelander, remarque sa faiblesse émotionnelle. Il a échoué. Il ne t'a pas élevé ni appris comme un père avec son fils. C'est comme si un programme s'activait en lui et il reproduit exactement le comportement de son père. Il a dit que je l'avais déçu. Et toi aussi. Tout le comportement du petit soldat est une démonstration flagrante d'un phénomène appelé le machisme. Par machisme, du mot macho, on entend la manifestation d'une masculinité belliqueuse, allant jusqu'au chauvinisme masculin. Du point de vue de la psychologie, le machisme sert de mécanisme d'affirmation de soi et de moyen de lutter contre le complexe d'infériorité. J'apprécie les gens sur deux. Avec une telle silhouette, tu ne devrais pas être ici. En d'autres termes, c'est une façon pour certaines personnes de prouver leur virilité et d'exagérer leur propre valeur. Est-ce que vous appelez un homme aujourd'hui, Seigneur? Ces gens-là essaient à la moindre occasion de se prouver à eux-mêmes et aux autres qu'ils sont de vrais hommes. Tu sais ce que je fais quand j'ai peur. Rien, car je ne suis pas une mauviette. Au fait, écrivez dans les commentaires si vous connaissez des personnes comme ça parmi vos proches. Osby était un vrai gars. Pour boire, il était fort. C'est le moins qu'on puisse dire. Le petit soldat s'est tellement habitué à ce comportement que c'est devenu une partie de son image et de sa personnalité. Je voulais élever des garçons pour en faire de vrais hommes. Sous ce masque, il cache soigneusement ses faiblesses et ses défauts. Il s'est tellement fondu dans cette fausse identité qu'il commence lui-même à y croire, comme si c'était sa véritable nature, oubliant parfois que tout cela n'est qu'une illusion. Le petit soldat affirme avoir combattu pour ce pays. J'ai débarqué en Normandie avec la 116e et pris le nid d'aigle d'Hitler. Mais si vous n'avez pas regardé la 3e saison avec assez d'attention, vous avez peut-être manqué certains détails. Tout d'abord, il s'agit du combat dont parle Mallory. Qu'est-ce que c'était, au juste? Ce combat est une démonstration de ce dont les super-héros étaient réellement capables dans un vrai affrontement. Merde alors. Allez, descendez vite. Une bande incontrôlable et indisciplinée qui n'avait aucune préparation pour un vrai combat. Une bande de misérables. La comtesse écarlate, Cerveau, le binoclard, Noir, Poudre et le plus idiot. De plus, ils n'étaient même pas prêts psychologiquement. Et dès la première échauffourée, une véritable panique a éclaté. Prenez ça. C'est tout. Quand les super-héros, désorientés, tirèrent sur tout le monde sans distinction, et leur efficacité était plutôt négative. C'était méga. C'est l'échec de toute l'équipe de Soldatic. Voilà le résultat de l'utilisation des super-héros à la guerre. Et qu'en est-il des mérites de Soldatic pendant la Seconde Guerre mondiale? Vous allez demander. Voici une vidéo montrant des images militaires avec Soldatic. Le soldat libère les prisonniers du camp nazi. Ceux que vous avez sauvés étaient presque morts. Et si vous avez fait attention, il y a une inscription claire à gauche indiquant que cette vidéo était très probablement mise en scène. Et le petit soldat n'a jamais participé à aucune action militaire. La vidéo a été produite par le studio ayant déjà réalisé d'autres films artistiques avec elle. Hugues le savait aussi. Ne tenant plus, il a fini par tout dire au petit soldat. Tu n'as jamais combattu nulle part. Toute ton image héroïque, c'est de la pure merde. À cause de ça, il se prend aussitôt un coup en pleine figure. Je t'avais prévenu. Maintenant, il devient clair pourquoi personne ne voulait dire la vérité au petit soldat. Il se ment à lui-même et à tout le monde. Il ment en disant qu'il a été à la guerre. J'ai combattu en Normandie. Je me suis battu contre les nazis. Il ment en disant qu'il est un vrai macho.
Comme représentante de la planète des vraies femmes, je te préviens, tu es sûr que ça marche, mais... Ça marche. Ça n'a jamais marché. C'est un escroc, comme son père le lui a clairement dit. Il a dit que j'avais triché. En fait, tous le détestent. Les femmes te flattaient ou te craignaient, mais aucune d'elles ne t'aimait vraiment. Et à sa réaction, on voit qu'un adolescent complexé se cache derrière cette façade. Tu sais, si tu étais plus poli, tu aurais peut-être trouvé un homme au lieu de jouer ici à la lesbienne. Si Mallory n'était pas une femme, je suis sûr qu'elle aurait aussi pris un coup au visage, comme il. Il est content de se tromper lui-même. Quand il était prisonnier, il gardait espoir en pensant que sa bien-aimée viendrait le sauver, qu'elle l'aimait. Je t'aimais. Mais moi, je ne t'aimais pas. Je te détestais. Et les autres aussi. Tout l'entourage proche du petit soldat était composé en majorité soit de flatteurs, soit de gens qui avaient simplement peur de lui. Alors, de quoi parle ce personnage ? Il met d'abord en avant la question du traumatisme psychologique qui marque la vie et qui refait surface des années plus tard. Il souligne la question de la masculinité, révélant que derrière une force et une intransigeance apparentes peuvent se dissimuler faiblesse et vulnérabilité. En dévoilant les aspects profonds de la nature humaine, ce personnage nous permet aussi de réfléchir à nos propres points sensibles et contradictions. Si vous partagez mon avis sur ce personnage, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, je suis certain qu'un vrai homme a toujours son mot à dire. Alors écrivez votre commentaire avec des arguments solides. Si vous êtes une femme, liker et commenter prouvera encore que les machos ont tort de croire que seule la force compte. D'ailleurs, après ma vidéo sur Skyler White de Breaking Bad, dont je laisserai le lien dans la description, le nombre de femmes sur ma chaîne a augmenté de 10%, ce dont je suis évidemment ravi. Et ce n'est certainement pas une raison de s'arrêter là. Alors, mesdames, mesdemoiselles, abonnez-vous à la chaîne. Messieurs, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Au fait, si cette vidéo atteint au moins 5000 likes, je ferai une vidéo sur Noir Noir. Et ce chiffre n'a pas été choisi au hasard, il est basé sur ma précédente vidéo sur Billy Butcher. Votre activité est la garantie de la sortie de nouvelles vidéos. C'est tout pour aujourd'hui. Salut!